Bonjour, je m'appelle Karen Ferreira Meyers et je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose d'important. Tout d'abord, je me présente. Donc, Karen Ferreira Meyers, je travaille à l'Institut d'enseignement à distance de l'Université d'Eswatini en Eswatini, c'est-à-dire en Afrique australe. Le titre de ma communication est le suivant: comment utiliser les différentes fonctions de Moodle, donc un système de gestion d'apprentissage, afin d'enseigner le français langue étrangère dans des pays non francophones. Et pour ce faire, je vais, j'ai organisé ma communication de la façon suivante. Une introduction, je vous parlerai des changements que nous avons, vus apparaître, récemment. Je vous parlerai aussi de Moodle et de ses fonctions, de ses fonctionnalités, de quelques approches pédagogiques et exemples avant d'en arriver à ma conclusion. Alors tout d'abord, où se trouvent les Swatini? Vous avez, devant vous, une carte de la partie australe de l'Afrique et un petit point rouge qui représente le royaume des Swatini. Un tout petit pays, d'environ 1,2-1,3 mille, 1 300 000 habitants, où on enseigne le français langue étrangère depuis les années, 1980. Évidemment, cet enseignement, cet apprentissage, a beaucoup changé depuis, des années, mais c'est surtout l'intégration du numérique qui, a été accélérée pendant l'ère de la Covid-19. Donc je vais vous parler un tout petit peu des fonctions et des applications intégrées à Moodle qui, peuvent nous aider à enseigner le français langue étrangère dans une zone linguistique où l'accès à la langue française et aux francophones est très limité. Heu, on réfléchira un peu ensemble aux changements dans l'approche pédagogique, des nécessités au niveau des compétences, des enseignants, mais aussi des apprenants, qu'il faudra, réintégrer ou intégrer plutôt. Heu, je vais prendre 2 cours, à savoir la littérature francophone, un cours de première année et la langue, niveau avancé, c'est-à-dire, du vocabulaire et de la traduction, un cours de la deuxième année. Alors, ces 2 cours, s'inscrivent dans un programme de, préparation à l'enseignement primaire, en particulier. Alors, vous savez tous comme moi-même, que, il y a beaucoup de choses qui manquent aux apprenants, de français langue étrangère dans un environnement non francophone et dans notre cas anglophone. Il y a manque d'exposition à la langue, manque d'accès carrément à la langue et manque de pratique de la langue. Donc on sait que la majorité des situations d'enseignement en français langue étrangère se déroulent hors d'un espace francophone. Et les apprenants hors de cet espace, qui sont donc dans un contexte émergé, comme le dit Meyer déjà en 2016, évoluent dans un environnement linguistique discontinu. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de prolongation naturelle de la langue cible, hein, donc le français, hors de la classe, hors du cours, comme c'est le cas en milieu immergé. Et donc, on voit que l'approche pédagogique hors de l'espace francophone est le plus souvent de type éclectique, largement basée sur un type de préparation aux compétences. Alors, lorsqu'on parle des perspectives didactiques en milieu non francophone, on prend plusieurs catégories, plusieurs éléments en compte, à savoir l'expertise de l'apprenant, l'apprenant qui possède des savoirs disciplinaires, linguistiques, culturels, qu'il faut prendre en compte et valoriser afin d'enrichir l'intervention et donc d'établir des ponts, des connivences qui font écho à la réalité de l'environnement. Ensuite, il y a l'interculturel et le transculturel. Donc, on est passé de l'interculturel au transculturel et on sait que notre apprenant, où il est dans le monde, est complexe. Il est souvent mobile, parfois en réalité, mais toujours de façon virtuelle. Il est média mondialisé, il est multilingue, pluriculturel. C'est donc un apprenant hybride. Mais il y a des objets partagés pour chaque pays, donc en l'occurrence les Swatini. Pour chaque communauté linguistique ou culturelle, il y a une vaste réserve d'objets à narrer et à déchiffrer.
Et on voit que dans, une approche pédagogique ou une perspective didactique en milieu non francophone, la priorisation des compétences est très important et dans notre contexte, l'accent porte et de manière plus intense dans les débuts de l'apprentissage, donc en première et deuxième année, puisqu'on parle d'un parcours en 4 années, sur les facultés de réception, écrite et orale, donc à l'écrit et à l'écoute, heu et donc en ce qui concerne la pédagogie du savoir et de la découverte, on peut dire qu'il est important d'installer des zones de familiarité où l'on intègre ces objets partagés qui replacent l'apprenant en position d'expert, donc en position forte. Et on redirige les contenus vers le savoir sur soi et sur les autres, sur les connaissances, sur l'esprit critique, et on essaye de rétablir la langue cible comme un vecteur d'investigation pour apprendre et pour découvrir. On sait déjà depuis 2016 que la notion d'auto-apprentissage est importante et que c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux apprenants. Heu, D'autres collègues comme Mala Hassan, Gao et Zhang, en 2020, se sont penchés sur l'usage des TIC, l'usage des TIS aussi, afin de, voir si les enseignants, avaient ces compétences d'autogestion et des capacités métacognitives importantes. Et Opalua, encore en 2020, a noté l'importance de la collaboration. Collaboration entre enseignants, mais aussi collaboration entre apprenants et enseignants. Et moi-même et une collègue, de l'ISWATI, nous avons souligné la nécessité d'une approche socio-constructiviste, collaborative et d'apprentissage actif en ligne. Maintenant, autour de quelques principes essentiels, nous avons vu donc l'autogestion, le constructivisme, le socio-constructivisme, le connectivisme, la notion d'autonomie, qui est la capacité de l'apprenant de prendre en charge son apprentissage, la responsabilisation, le fait que l'apprenant est le principal responsable de sa formation, puisqu'il gère son temps, construit ses données, ses sources et ses outils. Et on sait aussi que les TIS sont en fait de merveilleux outils de support plutôt pour cette nouvelle approche, car elles facilitent, entre autres, la prise de conscience. Alors, qu'est-ce que nous avons fait en Eswatini? Nous utilisons Moodle comme notre plateforme principale, mais nous utilisons aussi WhatsApp pour appuyer l'utilisation de la plateforme principale. Et donc, je vous ai dit que je parlerai de 2 cours, celui de littérature francophone et celui de langue française niveau avancé, vocabulaire et traduction, cours de deuxième année. Donc, pour ce qui est du déroulement des activités et des exercices de la page des 2 cours sur Moodle, on peut dire qu'ils sont composés dans un ordre qui part du simple au complexe. Exemple d'activité, questions à choix multiples, exercices à trous, des exercices glissés-déposés, des phrases en désordre, des questionnaires à réponse courte, des mots croisés, donc beaucoup d'exercices autocorrectifs. De là, on va vers des exercices, des activités ou plus de collaboration, donc des travaux en groupe, plus, de collaboration, plus de créativité, des, ressources que les apprenants, créent eux-mêmes, des vidéos, des ressources audio, des petits exercices ou des petites activités, heu diverses, que, l'on peut donc, retrouver si l'on veut, par exemple sur Twitter, mais aussi sur, Signal ou Facebook, et donc on sait que ces nouveaux outils pour enseigner et apprendre sont mis, à la disposition des, apprenants sur la plateforme Moodle par, des, plugins, ce qu'on appelle en anglais les plugins. Donc les ajouts, les activités, les plateformes, les logiciels ajoutés. Donc ces nouvelles pratiques, je vous en ai déjà parlé un peu,
qui, donc vont aussi de pair avec l'animation en ligne et l'évaluation en ligne. Et puisque nous formons de futurs enseignants du primaire, il est très important aussi de modeler, de montrer comment effectuer un cours en ligne. Il est très important de rester en contact, surtout dans un environnement exolingue, de motiver et d'encourager. Et on peut faire cela à partir de symboles, d'images, d'émoticônes, mais aussi de planches de bande dessinée, par exemple. Alors, juste vous montrer, une de nos pages. Celle-ci vient, donc du, cours de FRE 101, dont je ne vais pas parler en détail, mais, ces 3 pages ou ces 3 extraits de pages, que vous avez à l'écran ici, viennent tous du cours de littérature francophone, donc ce cours de première année. Et vous voyez déjà à partir des, symboles, des images utilisées, qu'il s'agit de lecture, mais aussi d'écoute, de travail collaboratif dans un wiki, par exemple, et d'une, séance, d'un cours en live, hein, en diffusion directe, par exemple sur, Big Blue Button ou sur Zoom, comme je suis en train de le faire maintenant. Alors, j'ai dit que nous utilisons WhatsApp comme outil, d'appui et on utilise ce WhatsApp pour organiser des interactions synchrones ou asynchrones, mais aussi pour produire et diffuser des vidéos et des podcasts, heu, collecter des données, évaluer la participation des apprenants, mais aussi les motiver, leur donner plus de confiance puisque on voit que beaucoup d'étudiants se sentent plus à l'aise, sur une plateforme virtuelle que parfois dans un cours en présentiel. Alors, ici à l'écran, vous avez donc toutes les possibilités qu'on a sur WhatsApp. Du texte, des photos, des vidéos, de l'audio et puis l'utilisation des émoticônes. J'ai pris, une page qui existe uniquement en anglais, mais vous voyez que, heu, un texte peut être combiné avec un autre texte ou avec, de l'audio ou, une photo peut être utilisée avec du texte ou avec, des vidéos et cetera et cetera. On sait que c'est par la pratique de la langue qu'un apprenant développe ses compétences linguistiques et c'est ce que nous pouvons faire sur Moodle à travers tout ce qui est possible. Donc, je voudrais aussi partager quelques conseils pratiques pour améliorer l'interactivité et donc assurer des interactions verbales et écrites de haut gamme, on va dire. Ce n'est pas facile à faire, on est tous et toutes d'accord. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont d'abord réticents. Donc, il faut les mettre à l'aise. On peut faire ça à travers des activités de brise-glace où les apprenants peuvent partager leur centre d'intérêt, écrire ou parler d'eux-mêmes, de leur famille ou de leurs amis, discuter de ce qu'ils aiment faire dans leur temps libre, etc. Il faut aussi bien expliquer les objectifs du cours et demander l'avis des apprenants. Cela surtout dans cette optique de socioconstructivisme, c'est-à-dire que chacun apporte quelque chose et ensemble, on construit le cours. On propose une variété d'activités, comme je vous ai dit, des forums, des wikis, des diaporamas qu'on peut enregistrer, par exemple sur Bandicam, mais aussi des activités individuelles ou, de groupe. Au niveau de l'évaluation, qui est très importante, cela peut se faire par l'enseignant, mais aussi par les pairs ou, de façon autoréflexive. Il est très important, si on le fait par les pairs, c'est que, là, on peut renforcer l'esprit critique des apprenants. Important aussi de permettre aux apprenants d'être créatifs et pour cela, utiliser des rubriques est quelque chose de très utile puisque cela peut nous aider à gérer les attentes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en gros? Moodle est une plateforme très utile puisque elle a déjà en soi quelques, activités utiles pour l'apprentissage des langues, en l'occurrence l'apprentissage du français langue étrangère. Il y a des forums, il y a des chats, il y a, des wikis pour collaborer,
il y a des leçons, il y a des activités, des quiz, des QCM, tout cela est possible. En plus, dans cet environnement Moodle, on peut ajouter d'autres logiciels, donc on peut faire des liens automatiques vers d'autres ressources, des ressources éducatives libres, heu, de préférence et cela permet alors, un apprentissage, en virtuel qui, permet dans un environnement exolingue, donc dans un environnement non francophone, de donner cette, exposition, cet accès, cette pratique de la langue tant nécessaire. Il faut toujours avoir à l'esprit que la contextualisation du contenu, mais aussi des moyens d'interaction et donc aussi de l'animation même, est un point important à prendre en considération lorsqu'on regarde tout ce qui peut se faire en ligne. Alors, je vous remercie de votre attention. J'ai mis à l'écran mon adresse email, donc cela me ferait beaucoup plaisir de vous d'avoir votre rétroaction et vos commentaires, ainsi que vos suggestions et vos questions. Merci à vous. Bonne continuation du colloque et au plaisir de se rencontrer en présence quelque part dans le monde. Au revoir.